Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance avant-première du mois de janvier 2025. Allez, on va aller regarder un petit peu ce premier mois de l'année. Alors là, on va faire la guidance pour les vierges. Bienvenue à vous les vierges en signe solaire, ascendant, pas lunaire, signe solaire, ascendant et vénusien. Surtout si la guidance se dirige plus vers le sentimental, donc pour le signe vénusien. Je vous conseille quand même le signe lunaire de le garder pour les guidances de la pleine lune et de la nouvelle lune. Voilà, après vous faites comme vous voulez ou comme vous avez l'habitude, tout simplement. Bon, bah les vierges, on va aller voir un petit peu ce premier mois de l'année. On va faire une guidance rapide de 15-20 minutes. Et bien évidemment, d'ici la fin du mois, on aura la guidance générale et sentimentale du mois de janvier, je pense. Allez, go, c'est parti, on ne s'attarde pas sur l'intro. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, liker, commenter, surtout abonnez-vous. Merci beaucoup les vierges. Allez, go, on commence avec l'oracle des haïkus. Allez, l'énergie du mois de janvier pour vous, vierges. Elle a envie de sortir, on va la prendre. Alors, on a la patience pour vous, les vierges. Bon, la patience, la carte numéro 3. Alors, ce qui est écrit, c'est poli, le galet remercie la mer. Donc là, c'est une carte, ça va être un mois de janvier de patience, de lâcher prise par rapport à une situation où en général, on verra tout à l'heure avec le tarot, hein, mais il faudra aussi que cette patience, vous la preniez comme salvatrice, hein, et que vous restiez dans la joie, hein, dans la créativité, en attendant, j'ai envie de dire. Hein. La patience, de toute manière, le temps, c'est toujours notre allié, et la patience, elle est toujours nécessaire, hein, de ce que l'on voit. Hein. Comme on dit, tout vient à point, à qui c'est attendre, hein, les vierges. Donc là, c'est un mois de janvier, vous allez être assez passif, patient, dans le lâcher-prise. Confiance dans l'avenir, il va y avoir certainement des aides extérieures, des signes, des synchronicités, des choses un petit peu qui vous montrent que vous ne patientez pas pour rien, les vierges. Hein. Donc ne résistez pas à ce temps de patience qui est finalement très nécessaire. Allez, on va prendre un maître ascensionné avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Tout de suite, allez, un message supplémentaire pour les vierges. Alors, les vierges, maternez-vous. Ouais, d'ailleurs, patience, carte numéro 3. 3, l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du tarot. Elle prend soin d'elle et des autres. Donc là, on a la Vierge Marie qui vous demande pendant ce mois de vous materner, de prendre soin de vous, les vierges. Il y a une situation qui semble bloquée ou bien vous êtes dans l'attente de quelque chose. Eh bien, profitez de cette attente pour vraiment être bien et prendre soin de vous. Alors, vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner, c'est-à-dire prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en le désintoxifiant et en faisant de l'exercice. Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres. Pour accroître votre énergie et votre détermination, connaître davantage de paix et d'abondance, maternez-vous. Voilà les vierges, hein. Ça va avec cette carte, hein, vraiment, hein. Prenez soin de vous, patientez. C'est un mois où il ne va pas falloir faire grand-chose, il va falloir plutôt lâcher prise, se détendre, voilà. Un mois assez doux pour vous. Hein. Je ne pense pas que vous attendiez quelque chose de manière difficile ou quoi, mais peu importe ce qui peut bloquer durant votre mois, lâchez prise tout simplement, c'est que ce n'est pas le bon moment. Ok, allez, on va voir ce que nous disent les tarots. Donc, c'est parti avec le tarot de la forêt magique et le tarot des sorcières. Allez, c'est parti les vierges. Vous voyez, les vierges, en plus, on a la Vierge Marie. Donc, c'est pas pour rien. Hein. Allez, go, les vierges. Quel est votre défi du mois de janvier, les vierges? Le 4 de denier. Ok, ça parle. Comment vous allez vivre ce défi? La reine de bâton. Ok. Pourquoi vous vivez cela? Que s'est-il passé dans le passé récent? Le pape. Ce que vous devez comprendre de cette situation, reine de denier. Quels sont les conseils, ce que vous devez faire ou pas, la force et l'évolution de la situation selon la compréhension
le 10 de denier, mais la carte est sortie renversée. Ok, ici nous avons un roi de denier. Donc le roi de denier, c'est vous. Cavalier de bâton, en fait, vous ne devez pas agir. Vous ne devez pas agir, les vierges. Le cavalier de bâton, il a envie. Alors j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'agir, avoir envie de ne pas patienter, de ne pas attendre. Mais là, on vous invite à prendre l'énergie de la papesse, hein, à justement travailler la sagesse, le lâcher-prise, la patience, l'attente. Hein, parce que c'est ça qui vous fait peur, en fait. C'est ça qui vous fait peur, de devoir prendre sur vous ces envies. Alors ça peut être, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et c'est très passionnel, mais tout vous pousse justement à ne pas être dans la passion, mais être plutôt dans la distance, dans le lâcher-prise. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Bon, la peur quand même. La peur que quoi? La peur peut-être que la situation vous échappe si vous ne faites rien. Mais je pense qu'effectivement, c'est un travail à faire et que là, hein, il va falloir le faire échanger. Ok, alors attendez, parce que là, on a un problème. Je ne sais pas si vous entendez le tit. Je vais aller l'éteindre parce que je crois qu'on l'entend. Moi, je l'entends un petit peu, le bruit, mais dans les vidéos, généralement, ça s'entend beaucoup jamais. Allez, c'est parti. On peut y aller. Alors, votre challenge, défi du mois de janvier, effectivement, 4 de denier. C'est de vous préserver. C'est de préserver votre stabilité avec le 4 de denier. On garde certaines choses pour soi, on se préserve. C'est un petit peu ça. Et pour vous, ça va être un challenge défi parce que comme je vous l'ai dit, là, avec le cavalier de bâton, hein, il y a beaucoup d'envie. Mais ce n'est pas le moment. Il y a un risque de peut-être tout faire capoter. Hein, 4 de denier, reine de bâton. En fait, c'est votre énergie. Hein. Vous avez l'énergie de la reine de bâton là en vous. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre ciel. Est-ce qu'on a des planètes, des planètes un peu fortes? C'est possible. Est-ce que vous avez dans vos autres signes un signe de feu? Et c'est ce signe qui prend un petit peu le dessus. C'est aussi possible. Mais voilà, vous allez être en conflit intérieur parce que vous allez être finalement entre mince, j'ai envie. Je sens l'envie, la passion, la détermination, la volonté. Et en même temps, je sais que ce n'est pas le bon moment, je ne dois pas. Vous voyez, donc le challenge des filles, finalement, c'est d'un petit peu, j'ai envie de dire, voilà, rester dans votre coin, patienter, ne pas agir en fait. Peut-être que ça concerne un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein, et votre challenge des filles, c'est vraiment de toute manière, à partir du moment où il y a conflit intérieur, vous n'êtes pas tranquille dans votre tête avec un comportement que vous voulez ou un choix, une décision, vaut mieux rien faire. Bon. Comment vous allez le vivre? Ben, la reine de bâton, il y a ce côté passionnel en vous. Il y a ce côté, j'ai envie d'agir, j'ai envie de m'affirmer, j'ai envie de. Donc vous allez le vivre. Ça va être difficile de contrôler la reine de bâton en vous, hein, parce que c'est le feu. Hein, mais 7 d'épée, si vous le faites, vous allez en même temps savoir que si vous le faites, vous gâchez tout. Ou bien, ce n'est pas le moment, vous allez vous tromper. Hein, ou bien vous allez vous confronter à un mur. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, l'idée du mois, c'est vraiment justement de prendre soin de vous et d'écouter votre intuition. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez avoir envie de faire qui n'est pas à faire. En tout cas, pas pendant ce mois. Bien au contraire. Donc 9 de denier, oui, bien sûr, vous allez vous retrouver plutôt un petit peu seul, mais vous allez aussi apprendre à travailler votre complétude. Et la complétude, c'est quoi? C'est quand on comble tous nos manques par soi-même. Donc peut-être, moi je vois le truc comme ça, vous êtes très attiré par quelqu'un, vous sentez que c'est pas le bon moment et qu'il ne faut pas forcer les choses. Vous voyez, il y a cette envie en vous qui aura envie de forcer, de tout faire, voilà, de prendre les choses en main. Et il y a un autre côté qui va vous dire, non Vierge, c'est pas le moment, attends. Eh bien, il faudra écouter en fait votre voix intérieure qui est sage, plus sage que le corps finalement. Bon, allez, on continue. Pourquoi vous vivez ça pendant ce mois de janvier? Que s'est-il passé dans le passé? Eh bien, on a la carte du pape.
Et la carte du pape nous parle aussi de maturité et de sagesse, hein. Donc pour certains vierges, peut-être que vous retenez, hein, ouais, vous vous canalisez, vous vous retenez depuis un moment. La mort, c'est possible. Ou peut-être que pour certains vierges, vous avez eu une relation, en tout cas là je me place au mois de janvier, qui s'est arrêtée récemment, ou qui va s'arrêter dans le mois de décembre. Et là, vous avez peut-être envie d'aller vite, vous voyez, avec une autre personne, pourquoi pas. Là, on parle de la fin d'un engagement. Hein, donc c'est ça qui s'est passé dans le passé. La fin d'une relation, la fin d'un engagement, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais qui était toxique pour vous, hein, les vierges. Et c'est comme si là, vous êtes tellement tranquille, vous vous sentez guéri, mais il y a autre chose qui vous manque. L'amour manque à votre vie. Donc moi, j'ai un peu cette impression. Après, il faut voir comment ça vous parle. J'ai l'impression que vous avez besoin quand même d'une période de transition. Il y a eu une séparation avec une personne l'année 2024, fin d'année, novembre, décembre, comme ça. Okay, soit c'est une séparation, vous étiez en couple, soit vous avez décidé d'arrêter avec la personne, de lâcher prise, bon, de laisser tomber, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on va parler d'une séparation, peut-être même d'une séparation officielle, d'un couple qui se sépare. Okay, là, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attire, apparemment de ce que l'on voit, mais en même temps, vous savez que vous avez besoin de votre période de transition. Donc, il y a que le côté, et en même temps, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être seul, vous n'avez plus envie de perdre votre temps, vous avez envie d'aller vite. Sauf qu'il vous faut la transition, surtout si vous avez quitté une relation officielle, il faut quand même un temps de transition pour se retrouver. Hein, et pour les autres, c'est pareil. Il ne faut pas écouter le corps, le mental, l'ego, ou du moins vous posez les questions. Pourquoi? Oui, vous posez les bonnes questions. Pourquoi j'ai envie de? Est-ce que je suis dans des manques? Parce que moi, les manques, je les vois. Ils sont où les manques? Bref, c'était avant. Est-ce que je suis dans des manques? Est-ce que ce sont des manques? Est-ce que ce sont des peurs qui me font vouloir agir, aller vite? Si c'est le cas, alors je ne le fais pas. Parce qu'il y a un risque de tout gâcher, là, de ce que l'on voit. Donc, à vous de voir, hein. Bon, ce que vous devez comprendre, reine de denier, que vous devez vous stabiliser, que vous devez redevenir une reine de bâton, la personne stable qui a besoin de sécurité, et sécuriser votre vie, plutôt que d'être la reine de bâton, la personne qui est tout feu tout flamme, qui agit et qui réfléchit après. Hein, c'est ça que vous devez comprendre. Vous devez là retrouver votre énergie de vierge stable, la stabilité, la sécurité avant tout. Hein. Et là, on a le magicien, 9 de coupe. Et en fait, si vous y arrivez, vous allez manifester un bien-être, déjà seul, satisfaction dans la situation, un rêve qui se réalise. Mais là, j'ai l'impression que les vierges, on vous dit, vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous n'avez pas besoin de forcer le passage. Retrouvez-vous déjà, vous, et après, vous verrez. Le conseil, on a la carte de la force. Là, vous avez une force en vous. Peut-être que vous êtes ascendant Lion ou solaire en Lion, ascendant Vierge, bon, peu importe, mais vous avez une force en vous. Et la force, c'est aussi une énergie, on contrôle ses instincts. Vous voyez, on contrôle, on se canalise. Et 4 de denier qui revient, qui est juste là en dessous. Hein. Donc, le conseil, c'est contrôler ses instincts, contrôler cette force, ce feu en vous. Bloquez-le, canalisez-le, parce que sinon vous allez regretter. Vous allez regretter les vierges. Ça, c'est un risque. Quand on ne sent pas, on ne le fait pas. Mais moi, je pense que vous avez besoin de temps, de transition ou de vous occuper de vous. De retrouver en tout cas une stabilité, une sécurité émotionnelle, spirituelle, vous voyez, avant de vous ouvrir à cette passion. Ou voilà. Bon, l'évolution... Hein, si vous arrivez à écouter tous ces conseils et tout, on a le 10 de denier renversé. Donc le 10 de denier renversé, c'est la fin d'une vie de famille, la fin d'un engagement. Est-ce que finalement cette fin, elle n'est pas encore vraiment clôturée? C'est possible et c'est du coup pas le moment de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. On va voir ça. On a le 9 d'épée hein, quand même, il y a la peur. Dans l'évolution, on a la peur. On a la peur de ne pas, en fait c'est ça votre problème, c'est la peur de ne pas vous réengager un jour ou créer quelque chose avec quelqu'un, vous voyez. Dans l'évolution, on a la peur alors que vous allez tout avoir. Donc je pense que vous allez finalement laisser ces peurs de côté parce que vous allez réussir à avoir
ce que vous désirez. Et vous, ce que vous désirez, c'est papa, maman, famille recomposée, vous, votre chéri, avec vos petits-enfants, bon, peu importe comment ça vous parle, mais un engagement sur le long terme. Hein, mais on vous dit, il ne faut pas aller trop vite non plus. Chaque chose en son temps. Donc là, effectivement, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a autre chose que vous quittez, hein, les vierges, et qu'il faut une période de transition. Donc effectivement, là, dans l'évolution, quand même, on a des choses qui prennent la tête, des peurs aussi, des angoisses, de l'anxiété, de ne pas créer, fonder, alors que c'est ce que vous allez avoir, justement. Mais la condition, c'est vraiment là de vous canaliser. Si vous ne vous canalisez pas, bah, malheureusement, vous gâchez tout, quoi. Voilà les vierges, en tout cas, ce que je vois. À vous, vraiment, de patienter, de prendre votre temps, de vous materner, de prendre soin de vous avant toute chose, les amis. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Bon, allez, on va terminer avec un petit message de communiquer avec son ange gardien. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider. Hein, les vierges, un maximum de vierges si ça parle. Allez, c'est parti. Les vierges, qu'avons-nous pour vous ici ? Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Rendez votre guide fier de vous, les vierges. Si on vous envoie des intuitions, c'est votre guide qui cherche à vous protéger. Donc n'écoutez pas le corps, le feu, le physique. Écoutez plutôt l'intuition. Hein, et soyez dans la raison et prenez soin de vous, les vierges. Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de comprendre aussi ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas, je propose des guidances personnelles en privé. Vous avez les moyens pour me joindre en commentaire épinglé. Voilà les vierges, je vous souhaite une excellente fin d'année. Passez de très très belles fêtes et dans tous les cas, on se retrouve très très bientôt. Bisous, bye.